a déjà commencé. Donc, la masterclass, c'est pour vous apprendre comment trouver des clients en funnel building. Vous voyez. Et la masterclass, elle est divisée en deux sessions. La première session, on va le faire aujourd'hui. Tu vas vous montrer comment cibler les bons prospects sur les réseaux sociaux. Comment repérer les failles, c'est-à-dire les bons prospects qui ont déjà un tunnel de vente. On va cibler ceux qui ont déjà un tunnel de vente. Et ensuite, comment repérer les failles sur les tunnels de vente. Maintenant, la deuxième session de la masterclass, ça va se dérouler le 7 juin. Donc, la première session, on va parler de comment cibler les bons prospects sur les réseaux sociaux, comment repérer les failles sur le tunnel de vente. Donc, sans mentir, vous savez, entre vous et moi, le plus gros problème que nous avons en tant que funnel builder, c'est de trouver des clients. Parce que nous galérons à trouver des clients. C'est le plus grand problème que nous avons. Alors que chacun de nous avons tous des factures à payer, le loyer, nous avons besoin de subvenir à nos besoins, d'aider nos parents. Et voilà qu'on a la compétence et on galère à trouver des clients. Ok. Adonis, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter vite fait pour que je continue? Ouais, on te reçoit. Ok. Super. Donc voilà, je continue. Je disais tantôt qu'en tant que final buteur, le plus grand problème qu'on a, c'est de trouver des clients. On fait des processions dans le vide et ce qui est encore pire, on possède des mauvaises personnes. Ouais. Cette méthode, c'est pas comme les autres méthodes. Non. Vous pouvez déjà entendre parler de ça. Mais beaucoup de personnes ne font pas dans les détails. Ça, c'est ma propre méthode à moi que je vais vous partager ce soir. Donc, nous allons directement aller droit au but. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Un instant. Je partage mon écran. Ok. Vous voyez mon écran, j'espère. Ok, super. Donc, bienvenue encore une fois dans le programme d'accompagnement. Donc, voici le programme. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de comment cibler les bons prospects sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Un instant. Je vais devoir gérer tout ça à la main. Admin. Voilà. Donc, je disais tantôt que nous allons parler de comment cibler les bons prospects sur Facebook. Deuxième partie, comment relever les points faibles sur leur tunnel de vente. Donc, voilà. Cibler les bons prospects sur les réseaux sociaux. Qui cibler, où chercher et comment les qualifier rapidement. C'est à vous de savoir aussi qui cibler. C'est à vous de savoir le profil idéal que vous voulez cibler. Ça peut être des formateurs en ligne qui vendent des formations à plus de 200 € qui ont déjà une page de vente. Soit vous ciblez les consultants ou coachs qui ont des accompagnements et qui ont déjà une page de prise de rendez-vous. Soit vous ciblez les infopreneurs. Eux, ils lancent des produits, ils lancent aussi des masterclass ou des webinaires. Donc, c'est à vous de définir votre cible idéale. Faut pas cibler tout le monde à la fois. Vous devez avoir une cible spécifique. Maintenant, où chercher ces profils, ces clients, ces prospects qui vont devenir clients. Vous pouvez aller sur Facebook. On va sur Facebook, je vous le montre. Supposons que nous voulons cibler des formateurs en ligne. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ok, super. Super. Vous voyez mon écran? Ok. Vous voyez mon écran aussi? Vous voyez mon écran? Super. Donc, je continue. Qui cibler? Je réponds. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Qui cibler? À vous de voir. Soit un formateur qui vend une formation à plus de 200 € et qui a déjà un tunnel de vente, une page de vente. Soit un coach ou consultant qui a un programme et qui a déjà une page de plus de rendez-vous. Soit un infopreneur. Un infopreneur qui lance un produit ou masterclass ou webinaire. Maintenant, où les chercher? Pour les chercher, soit vous allez sur Facebook, soit
sur Instagram, soit sur la bibliothèque Facebook. Je vais vous le montrer. Allons maintenant sur Facebook, je vous le montre comment vous allez le faire. On va voir la complexité entre ces trois réseaux sociaux. Sur Facebook, supposons que vous voulez cibler un formateur en ligne. Une fois sur Facebook, vous allez dans la barre de recherche, vous mettez formateur. Voilà. Et vous recherchez. Donc voilà. Formateur, soit vous allez filtrer par personne, soit vous allez filtrer par groupe. Donc là, on a mis formateur, on va essayer de filtrer par personne. Voilà ce que nous allons trouver. L'idée ici, c'est de trouver des personnes qui ont déjà un tunnel de vente. Désolé, c'est ma connexion. Il faut donc que je change vite fait. Vous êtes là? Ok. Désolé, je viens juste de changer ma connexion, ça buggerait. Donc, une fois que vous avez choisi votre cible, vous mettez formateur en ligne, vous recherchez pas personne. Une fois que vous filtrez pas personne, vous allez ensuite voir maintenant les formateurs qui vont vous présenter. Là, nous avons Sam, le formateur. On va voir s'il y a un lien dans son profil. Là, on ne trouve rien. On retourne. Patrick Lelou, Léopathe, on va voir s'il y a un quelconque lien dans sa bio. Voilà, on a quelque chose ici. Donc, une fois vous repérez le profil, vous vérifiez s'il y a un lien dans la bio. Maintenant, quand il y a un lien, vous vérifiez sur le lien, ça redirige vers un tunnel de vente, pas vers un site WordPress. Est-ce que le lien qui est dans sa bio redirige vers un tunnel de vente? Vous vérifiez aussi si il est souvent actif sur les réseaux sociaux. Ici, nous avons vu que sa dernière publication date de 14 décembre. Ok, il n'est pas très souvent actif. Alors, allons voir maintenant sur Instagram s'il est souvent actif sur Instagram. On passe sur Instagram. On vérifie s'il est souvent actif sur Instagram. Non, là, il n'est pas du tout actif sur Instagram. Là, on le laisse. Oui, on le laisse carrément parce qu'il n'est pas actif sur Instagram. On continue. Formateur Savonnier. Est-ce que lui, il a un lien? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de faire? Là, sans même que j'aille en avant, on voit déjà que la méthode de prospection sur Facebook est un peu complexe. Vous voyez, parce qu'on aura filtré avant de trouver les bonnes personnes. Vous voyez un peu. Donc, on va encore choisir une aussi pour voir. Coach. Mettons coach sportif. Voilà. Là, on filtre pas personne. Là, on a un premier, Loris. Voyons voir s'il y a déjà un lien, un lien dans sa bio. Non, il n'y a pas de lien. Par contre, il est souvent actif. Ouais. Loris. Vassiliev. Allons sur Instagram maintenant voir s'il est peut-être actif là-bas. Loris Vassiliev. Non. 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 Il n'est pas aussi actif sur. Il n'est pas aussi actif sur Instagram. Jusqu'à là, si vous remarquez, vous allez voir que la méthode prospection par Facebook est très complexe. Très complexe. Vous voyez tout le travail que vous avez fait avant de trouver un client sur Facebook. On poursuit pour voir si on va tomber sur quelque chose. Non. Voyons. Jamel Akemi. Voyons sur Insta si on va trouver quelqu'un. La prospection, c'est une passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire la prospection. Donc, Jamel du moins, n'est pas aussi actif sur Facebook. Donc, qu'est-ce que vous allez retenir à ce niveau, c'est quoi? La prospection sur Facebook est très complexe. C'est très complexe parce que vous devez filtrer par personne, filtrer par groupe pour voir si vous pouvez avoir un coach ou un formateur qui a déjà le lien d'un tunnel de vente. Ouais. Donc, par contre, la méthode sur Instagram, elle, c'est une bonne méthode. Si c'est sur Instagram, vous filtrez par profil, vous allez vite trouver des formateurs, des infopreneurs, des coachs qui ont déjà un tunnel de vente. Et tout le reste est joué. Donc, nous allons aller aussi sur Instagram maintenant. Il faudra que je confirme si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Ça va jusqu'à ce point?
Super. 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 On continue. La remarque, je reprends encore. Sur Facebook, c'est très complexe de trouver des clients. Vous avez vu, on a filtré, j'ai filtré par groupe, par personne. Les personnes que nous avons trouvées sont des personnes qui ne sont pas souvent actives sur les réseaux sociaux. D'autre part, ils n'ont même pas de lien dans leur bio. Parallèlement, sur Instagram, quand vous mettez coach, vous voyez, là on a 3, 4, 5 profils. Sur version, ce que vous devez aussi savoir, sur version PC, quand on fait des recherches de mots-clés de votre cible, on n'a pas la possibilité de les filtrer par profil. Et le nombre de personnes ça affiche aussi est très restreint. Concrètement sur mobile, c'est-à-dire quand vous allez sur Instagram, sur votre téléphone portable et vous mettez coach, vous allez voir toute une liste de coachs qui vont vous présenter. Alors que sur la version PC, c'est très rare. C'est même pas rare, on ne filtre même pas par profil. Et c'est très rare aussi de voir quand on fait la suggestion, quand on vous montre le profil des coachs ou des formateurs que vous recherchez. Sur Facebook, si vous voulez avoir des profils des coachs ou des formateurs qui ont déjà un tunnel de vente, ce que vous devez faire, c'est de regarder les pubs. Voilà. Souvent, vous allez voir si vous êtes sur Facebook. Facebook vous suggère des publicités où il y a les liens, inscrivez-vous, voilà, un peu autre. Quand vous essayez aussi de regarder ces liens. Quand vous allez commencer par regarder ces liens, de visiter leur tunnel de vente, vous allez voir que Facebook aura l'habitude de vous montrer ses profils. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller dans le moteur de recherche de Facebook, rechercher du moins coach ou formateur. Elle a l'habitude de regarder d'ouvrir le lien ou de regarder la publicité qui apparaît dans votre feed d'actualité sur Facebook. Ça aussi, c'est une autre méthode. Donc, sur Instagram, on revient à nos mots-clés. Sur Instagram, quand vous recherchez coach en même temps, voilà ce qui sort. On a coach Seb. On va voir. Premièrement, on repère le profil. Deuxièmement, on voit s'il y a un lien qui nous redirige vers un quelconque tunnel, pas vers un site WordPress. Si ça nous redirige vers un tunnel. Troisièmement, on voit s'il est souvent actif sur les réseaux sociaux. Quatrièmement, ouais, c'est bon. Quatrièmement, on voit la possibilité de le contacter par message. Si on a la possibilité de le contacter par message. Donc, voilà le premier coach qu'on vient de choisir. Ici, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien sur le profil. On remet coach. Là, on a un second. Voilà, ici, on a un Linktree, un lien. On clique pour voir où ça nous amène. La prospection, c'est la patience. Ici, on voit des liens. On va en choisir une. Ici, c'est un programme de 2 semaines. On va voir ce que ça donne. Voilà, super. Bingo. Là, on a un tunnel. Un tunnel à refaire. Donc, voici la méthode. Comment trouver des clients sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, sur Facebook, on a vu comment c'est un peu complexe. Contrairement à sur Instagram, vous voyez, on vient de trouver le premier prospect. Maintenant, une fois vous trouvez le prospect, vous vérifiez d'abord s'il y a un lien dans sa bio. Secondo, s'il est actif du moins sur ses réseaux sociaux. Troisièmement, si on a la possibilité de le contacter par message. Si toutes ces conditions sont réunies, alors vous cliquez sur le lien et ça vous amène vers son tunnel de vente. Ou vous allez en bas, voir maintenant si on a aussi la possibilité de le contacter par WhatsApp ou bien email. Si on n'a pas la possibilité de le contacter par WhatsApp ou mail, c'est pas grave. Donc, une fois toutes ces conditions sont réunies, on a notre prospect, on a son tunnel de vente. Là, vous ouvrez votre Google Sheet. Quand je parle de Google Sheet, c'est-à-dire c'est un Excel. Un Excel, c'est la plateforme Excel qui vous permet de mettre les données et autres. Donc, vous ouvrez Excel. Ici, on va ouvrir Excel. Et ça, on appelle encore Google Sheet. On ouvre Excel. Et on segmente. Quand je dis on segmente, on met le nom, prénom du prospect, le lien de son tunnel de vente, son contact. Donc, voilà. On met le nom. D'abord, quand vous ouvrez votre Google Sheet, vous mettez le nom et prénom du prospect. Voilà, on va segmenter d'abord. Ensuite, dans la deuxième colonne ici, vous mettez lien tunnel de vente. On va noter d'abord lien tunnel de vente. Ça vous permet de vous retrouver après. Lien tunnel de vente. Ensuite, vous allez mettre contact. Ça peut être email, ça peut être numéro de téléphone. Contact, email. Bon, on met contact carrément. Contact. On met contact. Super. Voilà. Dans les vidéos YouTube, ils ne vont pas aller en profondeur. Ils donnent juste des astuces. Ils vont vous dire ce que vous devez faire. Ils ne vont jamais aller en profondeur. Jamais. C'est ce qui fait la différence. Donc, on a notre prospect, on a le lien de son tunnel de vente. Donc, on prend son nom. Julien et David. Donc, on met Julien et David ici. Ensuite, Julien et David. Ensuite, on prend le lien de son tunnel de vente. On met ici. Super. On a vu qu'on n'a pas la possibilité de le contacter par message, et on n'a pas du moins la possibilité de le contacter par email, ni par numéro de téléphone, c'est pas grave. On peut le contacter par message. Donc, on continue. Coach, on met coach. On a un second ici. Mathieu Pérez, on va voir. Super, le profil est repéré. Il y a un lien ici. Vérifions si le lien mène vers un tunnel de vente.
C'est un type de... C'est comme un tunnel à ces deux calculateurs, programme, tools of it. On va voir. Super. Ça mène vers un tunnel. Voilà. Donc, on a repéré le profil d'un coach. Quand vous repérez le profil, vous voyez ici le lien d'abord redirige vers un tunnel, pas vers un site web, ni un site WordPress. Est-ce que ça redirige vers un tunnel? Quand c'est bon, ensuite vous voyez s'il y a la possibilité de le contacter par message. Super, on peut le contacter par message. Voyons s'il est souvent actif sur les réseaux sociaux. Souvent, ceux qui font des stories, ce sont des profils idéaux qui sont souvent actifs sur les réseaux sociaux. On va voir son dernier post date de quand. Son dernier post date de 2 jours. Son dernier post date de 2 jours. Super. Donc, vu que son dernier post date de 2 jours, ça c'est un prospect qualifié. Donc, on met son nom, Mathieu Pérez. Mathieu Pérez. On met Mathieu Pérez. Voilà. On prend le nom du tunnel de vente. C'est banal ce que je suis en train de faire. Mais c'est un truc que vous allez du moins être habitué à ça. Après, vous voyez, c'est un truc aussi qui va vous générer des clients. C'est très banal ce que je suis en train de faire. Ça prend du temps, voilà. C'est en live, voilà. Comme sur ça c'est encore très rapide. Donc, on a notre deuxième prospect. On continue. Voilà, d'abord, même si son tunnel de vente, on a la possibilité de le contacter par message quelque part en bas. Super. Là, on a un instant. Est-ce que vous recevez? Super, ça suit. Est-ce que vous recevez? Super, merci. Donc, voilà, on a notre deuxième prospect. Et ce qui est encore bon, c'est qu'on a la possibilité de le contacter par email. Comme vous le voyez en bas ici, on a la possibilité de le contacter par email, par numéro de téléphone. Donc, on copie tout ce qui est là. On met dans le Google Sheets. La prospection, c'est la patience. Au début aussi, moi, ça me faisait chier. Ça me faisait chier. Mais c'est ce qui amène des clients. Donc, on va pas changer ce qui marche. On va plutôt scaler. Donc, voilà. On continue, coach. Vous voyez un peu maintenant que la méthode de prospection Facebook et Instagram, il y a une grande différence. Vous avez vu qu'il y a une grande différence, non? Voilà. Sur Instagram, on a la possibilité de vite trouver des personnes. Vous voyez un peu. C'est très facile. On a la facilité de vite trouver des personnes. Donc, on remet coach. On voit ce que ça nous donne. Si c'était sur version mobile, on en a trouvé beaucoup de profils de coach qui vont s'afficher ici. Jusque la version PC est très limitée. Donc, on va encore voir ça. C'est encore un coach. Super. On repère le profil. Première chose, tu repères le profil. Tu vois sur le lien. Redirige vers quelconque tunnel. Si c'est pas un tunnel, tu laisses. Ça, c'est un site. C'est vrai qu'un tunnel de vente, on peut concevoir un site avec un tunnel de vente, mais ce profil, ça ne nous correspond pas. On ne veut pas ce type de profil. On le laisse. On le laisse. Donc, on met un coach yoga ou coach business. Voilà les mots-clés, il faut le noter. Coach yoga, coach business. Voilà, coach business. On a quelqu'un ici. Le premier, on va voir. Super. Est-ce qu'elle est active d'abord? Voyons. Il y a un jour. Super. Deuxième jour, et du moins, oui, il y a 2 jours, elle est active. Voyons si le lien redirige vers un tunnel de vente. La stratégie, on va cliquer ici pour voir ce que ça nous donne. Ouais, disons un tunnel de vente. On peut le concevoir, c'est un site, disons un mini-site, on peut le faire avec un tunnel de vente. Ouais, ça c'est un profil, un très bon profil. Donc, on repère, je reprends, vous repérez le profil, vous voyez si elle est active, si son lien redirige vers un tunnel de vente, si oui c'est bon, sinon vous laissez. Ensuite, vous voyez la possibilité de le contacter par message si c'est bon. Ok, très bon profil. Vous allez maintenant sur son site. On va voir si on a la possibilité de le contacter par email ou par numéro de téléphone. Si on n'a pas, c'est pas grave. Ici, on a la possibilité. En bas, ici, je vois qu'on a la possibilité de le contacter par mail. Très bon. Donc, on prend le nom. On va le ranger dans notre Google Sheets. Elle s'appelle Capucine. Capucine BRT. Ouais, Capucine BRT. On met Capucine. Ça, c'est ma méthode à moi. C'est la méthode qui m'a permis de trouver des clients, de travailler avec beaucoup de clients. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients, non. 2, 3 clients, ça vous suffit du moins. Par exemple, moi maintenant, je travaille avec une dame, une avocate au barreau de Canada, voilà, depuis l'année passée jusqu'à présent. Vous voyez, juste 2, 3 bons clients, vous êtes en contrat avec eux et c'est fini. Plus besoin de vous tracasser, non. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients. C'est la méthode que moi j'applique et c'est ça qui marche moi et c'est ça que je suis en train de partager avec vous. Donc, on continue. Capucine BRT. Ensuite, vous prenez le lien de son tunnel, prise de rendez-vous. Comme je l'ai dit, les coachs consultants ont souvent des tunnels de prise de rendez-vous. Eux, ils recherchent souvent des rendez-vous qualifiés. Donc, on le range, son lien ici. Je vois qu'on a aussi la possibilité de le contacter par mail.
Je vois qu'on a la possibilité de le contacter par mail, contact@ladypreneuse.com. Je sais qu'on a la possibilité de contacter. On va pas tout mettre, on va laisser le reste, vous mettez l'email. On continue. Il y a quelqu'un ici que je vois. Super. Camille Bichet. Voyons ce que son lien nous donne. Un calendrier. Non? Ça, je vais l'aborder, ce point. Pour ce type de personnes qui ont directement un calendrier sur leur profil, ça c'est un autre point qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Et je vais vous montrer après comment vous allez aborder ce type de personnes. Parce que ce n'est pas bon directement de rédiger un prospect ou un visiteur sur une page, de plus de rendez-vous sur un calendrier. C'est pas bien. Donc, on va aborder ce point après. On continue, on va filtrer. Un instant, il y a des personnes qui demandent à se rejoindre, qui demandent à rejoindre du monde. Vous me recevez, j'espère. Il faudra que je le confirme. Ok, merci. Super. Un instant. Ok. Pour ceux qui posent des questions, à la fin, vous aurez droit aux questions. Je vais vous donner du temps, vous allez poser toutes vos questions là. Vous voyez, là, je ne vais pas répondre, vous voyez en même temps. Donc, Josué et tous ceux qui posent des questions, il n'y a pas de souci. Dès la fin, vous aurez droit aux questions. Donc, on continue. Vous avez aussi la profil. Si vous ne voulez pas directement rechercher coach ou le mot-clé, une fois que vous répétez le profil déjà, vous pouvez filtrer directement ses followers. Vous voyez. Donc, on va aussi chercher par ses followers pour voir si on peut trouver quelqu'un. Là, on a, voilà, Olga, une femme, un coach ou une coach. Voilà, on clique sur le lien, on voit s'il y a quelques liens. Super. Là, on a un lien. De plus en dessous, on a un lien. Il y a beaucoup de liens ici. On va choisir un lien du moins. Atelier. Voilà, on va choisir ceci pour voir. Super. Mais, il y a un mais. C'est comme un site, pas construit avec System.io, mais avec Podia. S'il n'y avait pas l'espace de connexion ici, on peut la prospecter. Bon, on peut aussi la prospecter, hein. C'est à vous de savoir comment le closer et vous le faites oublier tout ce qui est connexion et autres. Parce que c'est le menu en haut ici, distrait, si vous devez savoir, c'est le menu en haut, souvent des tunnels de vente distrait nos prospects. Le prospect qui vient, il doit, en fait, il a un objectif clé dans la tête. Tu vois, est-ce que ce que vous proposez résout son problème? Tu vois, donc, ce qu'elle met ici, sûrement elle paie des prospects, elle laisse de l'argent sur la table. Mais on va le prendre comme prospect. On va le prendre aussi comme prospect. Donc, je réponds, on a repéré un profil, voilà le profil. Super, vérifions si elle est active sur... elle fait souvent des posts, si elle est active. Il y a 4 heures. Ce sont des petits détails, mais c'est très important ce que vous voyez. Si vous le faites, ça a l'air banal, mais c'est très important, très important. Avant que, quand moi je faisais la prospection, j'envoyais des DM sans réponse. J'envoyais trop de DM. Trop de DM, je vous assure. Et j'ai pas de résultat. Donc c'est ça. Cette méthode, c'est quoi? Vous apportez de la valeur. Et quand vous apportez de la valeur, du moins, vous avez du résultat. Il faut toujours apporter de la valeur. Que ce soit pour vos clients ou n'importe quoi. Il faut toujours apporter de la valeur. Toujours donner en premier. C'est très important. C'est un principe de base. Donc voilà, le profil a été repéré. Super, elle est active. Il y a un lien. Donc, let's go. On le range dans notre Google Sheet, dans notre Excel. Parce que quand vous n'allez pas les ranger dedans, après, les prospecter, ça va être difficile. Parce que c'est grâce à cette discussion que nous sommes en train de faire que nous allons... ensuite, je vais vous montrer comment enregistrer la vidéo Loom, comment approcher naturellement, créer la connexion, comment avoir une réponse en moins de 24 heures pour que le prospect dise oui, je veux votre service et vous paye. Vous voyez un peu. Et ça, c'est dans la deuxième session, on va l'aborder. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est très important, cette première session. Parce que sans la première session de cette masterclass, il n'y aura pas la deuxième session. Vous voyez un peu. Donc, on a repéré le profil, on voit le nom, Olga Alessandrova. On le met vite fait. Je pense que c'est le dernier qu'on va choisir. Alessandro. Super, on peut noter ça comme on veut. Après, je vais le refaire. Ensuite, je prends le lien de son tunnel de vente. Je le mets ici. Si elle a un email, super, je range l'email ici. Désolé, ici je vais devoir couper parce que le lien est très long. Voilà. Super. Donc, voilà la méthode Instagram. Est-ce que ça suit jusqu'à là, c'est bon? Super. Super. Merci pour les interactions, on continue. Donc, on a vu, je reprends. Pour trouver votre premier client, on a vu la méthode Facebook. On a vu que c'est un peu complexe. Tout le monde en est passé par là. Au début, on nous dit d'aller dans les groupes. Voilà. Mais je j'ai donné comme astuce maintenant. Ayez l'habitude de regarder les publicités qui affichent sur votre compte Facebook, dans votre fil d'actualité, les publicités des formateurs des coachs. Cliquez sur les boutons inscrits, allez voir les tunnels. Quand vous allez commencer à faire comme ça, simplement vous allez voir que prochainement, comment dit-on, la publicité, voilà, de ces profils de votre cible va commencer par se profiler dans votre fil d'actualité. Et voilà, vous aurez la possibilité, la facilité directement de voir les tunnels de vente, de les prospecter. Vous voyez un peu. Donc voilà, on a aussi vu la méthode. On a aussi vu la méthode Instagram.
qui est très facile. Et avec ça, vous avez beaucoup de clients, beaucoup de profils. Surtout si vous êtes sur la version, mobile. Surtout si vous êtes sur la version mobile. Un instant, voilà. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent actuellement. Donc, sur version mobile, sur Instagram, vous avez la possibilité de voir beaucoup de profils, de filtrer par profil. Quand vous mettez coach directement, vous allez avoir une liste de coachs qui va dérouler. Contrairement sur version PC, c'est un peu restreint. Vous voyez un peu. Quand vous mettez coach business, vous allez trouver beaucoup de profils. Quand vous mettez coach thérapeute, ce sont des personnes qui ont déjà un tunnel de vente. Soit un tunnel de vente, soit un lien calendrier. Et ce sont des personnes à prospecter. Maintenant, ou encore, avant même d'aller encore sur une autre plateforme pour trouver des clients, d'abord, vous repérez le profil, vous regardez s'il y a un lien quelconque qui dirige vers un tunnel de vente et non vers un site WordPress. Ensuite, s'il est actif, quand c'est bon, vous le mettez dans le Google Sheets. S'il a un email ou un numéro de téléphone, vous mettez le numéro de téléphone, l'email. Vous regardez aussi si le numéro de téléphone est enregistré sur WhatsApp. Si c'est sur WhatsApp, paf, là c'est encore plus très bon. Prospecter un client par WhatsApp directement, c'est comme la connexion. Vous êtes proche, vous voyez un peu. Donc, autre canal, est-ce que je peux continuer? Donnez-moi votre oui. Est-ce que je continue? Ok. Vous êtes là, j'espère. Tu dois m'assurer si c'est bon. Vous me... Super, merci. Donc, merci. Je demande juste pour voir savoir si tout le monde est au même niveau. Donc, voilà. Donc, troisième réseau pour trouver des clients, là, c'est comme une bibliothèque. Il y a assez de clients là. Donc, même si vous ne prospectez pas sur Instagram, même si vous ne prospectez pas sur Facebook, sur cette plateforme, c'est aussi Facebook, hein, mais c'est une autre aspect de Facebook. Sur cette plateforme, vous avez assez de clients qui organisent des webinaires, des formations. Donc, vous allez directement aller vers cette plateforme qu'on appelle Marketplace, bibliothèque Facebook. Donc, vous recherchez bibliothèque Facebook. Bibliothèque Facebook, voilà. Voilà, vous cliquez sur le premier. Là, il y a beaucoup de profils. Donc, pas raison de dire non, j'ai pas trouvé de clients sur moi. Voilà. Je vous assure. Dans le funnel building, comme je l'ai dit, mis à part le côté faire des tunnels de vente, il y a assez d'opportunités. Vous voyez, il y a assez d'opportunités. Mis à part le côté faire des tunnels de vente, il y a assez d'opportunités. Je profite même pour vous raconter une petite histoire. Il y a une cliente, je vais vous montrer comment j'ai essayé une cliente au fait. C'était le mai passé, de l'année passée, mai ou juin passé. Donc du coup, je scrollais sur Facebook et j'ai vu un profil adapté, mon profil, une cible à moi. Donc j'ai vu son tunnel de vente, elle organise une masterclass. J'ai checké le tunnel de vente, j'ai fait défiler et là j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le tunnel de vente. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris les points faibles du tunnel de vente. Ensuite j'ai enregistré une petite vidéo Loom. Et quand j'ai enregistré la vidéo Loom, c'est-à-dire la vidéo Loom, on appelle ça un audit. J'ai fait l'audit du tunnel de vente. Voilà, et je lui ai relevé les points, fait les améliorations. Je lui ai envoyé ça. En même temps, elle m'a appelé, on a eu un call. Donc elle a vu ce que j'ai fait, mais pour le moment, elle n'en a pas besoin de ça, qu'elle va me rappeler. Et même, moi qui la prospecté, en retour, c'est elle qui m'a prospecté. C'est un avocat, hein? Donc c'est elle qui m'a prospecté. Moi, je suis allé la prospecter et c'est elle qui m'a prospecté. Mais elle a dit quand même qu'elle va me contacter. Et sans le savoir, 2-3 mois après, elle m'a contacté. Elle m'a contacté du moins. Et là, on a signé un contrat depuis l'année passée jusqu'à cette année. À cette année du moins, je suis toujours en contrat avec elle. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu que j'ai fait un post tout récemment où j'ai dit sold out. Pour une conférence à Montréal, on a généré plus de 600 personnes. Conférence présentielle, plus de 600 personnes grâce au tunnel de vente. Vous voyez, donc voilà. Et ce téléphone que vous voyez ici, c'est la dame qui m'a payé ça. Ça vous dit quoi? Vous n'avez pas choisi de mauvaises compétences. Il faudra que vous sachiez où cibler les bonnes personnes. Il y a assez d'opportunités dans le funnel building. Tout ne se limite pas au niveau de je fais tunnel de vente et non. Donnez-vous à fond dans le projet d'autrui. Donnez-vous à fond comme si le projet c'est votre projet. Parce que quand il aura des résultats, vous aussi vous aurez des résultats. Apportez de la valeur. Très important. Donc ça c'était une parenthèse. Voilà. De comment j'ai ciblé, j'ai du moins signé pour mes clientes grâce à ma méthode. Donc, troisième plateforme pour trouver des clients, voilà, bibliothèque Facebook. D'autres parmi vous, du moins, le sauront. D'autres parmi vous le sauront. Donc, voilà. Donc, une fois sur la plateforme, vous ciblez le pays. Vous voulez des coachs ou des formateurs du Bénin ou des coachs ou des formateurs de la France. Donc, par contre, tout le monde en a ce rêve de la France, Canada. On va mettre Canada ou Montréal. Mettons Montréal pour voir. Montréal n'est pas disponible. Mettons Canada. Voilà, Canada est disponible. Ensuite, vous voyez à côté ici, je vais zoomer un peu. Donc, à côté ici, on a catégorie de publicité. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez mis la ville que vous voulez cibler, niveau catégorie, vous cochez la première, toutes les publicités. Et ensuite, on met le mot-clé. Vous voyez, voilà les mots-clés. Webinaire, conférence, tunnel de vente, programme, accompagnement. Je vous assure, cette méthode que je suis en train de partager, personne ne me l'a dit. C'est en travaillant, en faisant mes recherches que je suis tombé là-dessus. Avant, je faisais des vidéos de prospection, des vidéos. Non, j'ai limité tout maintenant. Il faut montrer du résultat concret. Du résultat concret, de la valeur à vos clients. Donc, une fois dans la bibliothèque Facebook, vous mettez la ville que vous voulez cibler, vous cliquez sur toutes les publicités, vous mettez le mot-clé. On met webinaire. Voilà, ces personnes, ce sont des cibles. Voilà. On met webinaire, le mot-clé. Webinaire. Voilà, vous recherchez. Vous patientez un peu.
vous voyez, là maintenant, voilà, ça c'est un premier tunnel, c'est un webinaire. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez avec moi? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, c'est un tunnel webinaire. Vous voyez, il est mort. On s'en va plus. Ça, c'est aussi un tunnel webinaire. On défile. Super, un tunnel webinaire. Super. Encore un webinaire. Oui, ça, voilà, vous voyez un peu. Il y a beaucoup de, souvent, surtout sur Meta, la bibliothèque publicitaire Facebook. Je vous assure, il y a trop de clients ici qui organisent des webinaires. Vous voyez, tout ce que vous voyez défiler là, ce sont des webinaires, des tunnels qui sont en train de défiler, qui sont en train de faufiler ici. Vous voyez, donc on va choisir une. Vous avez, ce qui est aussi bon, vous avez la possibilité de filtrer, de trier, du moins, vous avez la possibilité de trier ceux qui ont lancé des webinaires, des masterclass récemment. Et ces personnes aussi, ce sont des cibles à qui vous allez proposer vite fait un tunnel de vente. Voilà, où vous allez faire l'audit de leur tunnel de vente et leur proposer avant le masterclass ou le webinaire. Donc, on va choisir un premier tunnel de vente pour voir. Ici, c'est un webinaire. Voilà, on clique là-dessus pour voir ce que ça nous donne. Ouais, c'est un tunnel webinaire, bien sûr. Je m'inscris. Super. Donc, même procédure, on repère le tunnel. Voilà, une fois que vous repérez le tunnel, vous repérez le nom de la page. La différence ici, vous voyez le nom de la page en haut ici. Est-ce que vous voyez le nom de la page? Voilà. Maintenant, on va rechercher la page pour voir si ces personnes sont actives. Déjà, ils lancent de la publicité, donc ils sont actifs. Donc, on recherche quand même à combat. C'est une page, hein. N'oubliez pas. C'est une page à combat. Donc, vous allez filtrer par page pour voir. À combat. C'est un C. Vous recherchez le profil. Même procédure, voilà, à combat. Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité de le contacter par message au moins? Ils ont un truc quand même. Est-ce qu'on a la possibilité de le contacter par message? Non. Par contre, on peut le faire sur Messenger. Ouais, on peut les écrire sur Messenger. Quand même, on a un numéro. Très bon, on a un numéro ici. C'est bon déjà. Donc, on prend le nom, on revient dans notre Google Sheet, on met à combat. On prend le lien du tunnel de vente, nom de la page. À combat. Donc, si vous galérez à trouver des clients, voilà un peu la méthode. Une première partie de la méthode. Donc, on met à combat, on met le lien du tunnel de vente. On le coupe ici, on supprime tout le reste. Voilà. Le lien du tunnel de vente. Tu vois que aussi on a la possibilité de les contacter par de les contacter via un numéro. Super, on prend le numéro. On apprend le numéro. Ensuite, on met le numéro dans notre Google Sheet. Ici. Si vous voyez que le numéro est enregistré sur WhatsApp directement, je préfère que vous le prospectez par WhatsApp. Je vous dirai quoi faire après. Donc voilà, le numéro, on a un premier prospect. Ensuite, on continue. Toujours dans la bibliothèque Facebook de Meta. Ici, on a un atelier 100% gratuit, un webinaire ou une masterclass. Super. D'abord, ce tunnel aussi à refaire. Super. Voyons s'il y a la possibilité de le contacter par message ici. S'il y a un numéro de téléphone ou email, non? Ok, c'est bon. On a répété quand même le nom. Entrepreneur Academy. On va voir si on peut trouver la page Entrepreneur Academy. On va voir sa page. Voilà la page. Hein. Il faut que j'aille encore voir le logo. Entrepreneuse. Voilà, Entrepreneurs Academy, filtré par page. Bon, peut-être ils ont mis un autre profil, hein, on ne sait pas. Mais quand même, ça me retient. Ce profil, ça me retient. Est-ce que c'est eux? Voilà. Vous voyez ce cas maintenant, on n'arrive pas à distinguer leur page, parce qu'il y a assez de pages. On n'arrive pas à trouver la bonne page. C'est Entrepreneurs Academy, sûrement c'est ça. Challenge 2004, ça c'est ça, voilà. Donc on le range aussi dans le Google Sheets. Vous voyez un peu Entrepreneurs Academy, on met le lien du tunnel de vente. Super. Quand vous êtes en train de chercher vos prospects idéaux, quand vous voyez que vous ne parvenez pas à trouver leur page, laissez passer à autre. Vous voyez, laissez passer à autre. Donc, on le range ici, entrepreneuse. On met d'abord le lien du tunnel de vente. Ensuite, on met le nom, entrepreneuse. Un instant. Entrepreneuse Academy. Voilà, le lien du tunnel de vente. Super, on prend un dernier, c'est bon.
Donc voilà la méthode Facebook, Instagram, bibliothèque Facebook. Sur bibliothèque Facebook, il y a assez de clients, je vous assure. Voilà encore un autre. Voilà, il y en a plein, plein. Donc on va en choisir une. Juillet 2026, ça c'est un webinaire 2027. Hein. On va voir ce que ça nous donne. Super, un tunnel de vente. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Que je continue? Super. La méthode, est-ce que ça suit? Super. C'est pas une, en fait, c'est une méthode que vous n'allez jamais trouver sur YouTube. Même si vous trouvez, ils vont jamais aller en profondeur. Et cette méthode, c'est moi-même qui l'ai. C'est une méthode que, au fil du temps et à mesure, je l'ai, comment dire, structurée pour que ça donne quelque chose. Vous voyez un peu. Avant, moi, je ne faisais pas des vidéos longues pour prospecter. Non. C'est au fur et à mesure, j'ai dit non, il faudra que je leur donne de la valeur, je leur remets quelque chose où que même si je ne suis pas là, ils ou elles pourront regarder les reproches que je les ai faites et me contacter après. Vous voyez un peu. Donc, on continue, on prend le dernier prospect. Voilà. Sur la bibliothèque Facebook, on a vu que pas besoin même de se gêner. Vous mettez votre mot-clé et vous avez un instant. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui veut rejoindre, donc je dois le prendre. Désolé. Je ne sais pas comment prendre un modérateur pour gérer tout ça. Donc voilà. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à vous. Donc on continue. On a vu que je reprends pour ceux qui n'étaient pas là. Pour trouver vos premiers clients, sur Facebook, c'est un peu complexe. Contrairement sur Instagram, c'est très facile. Surtout sur la version mobile. Vous mettez coach directement, vous allez voir beaucoup de profils de coach. Au moment même que je parle, allez sur Instagram, sur portable, mettez coach sportif, coach quoi. Vous allez voir beaucoup de suggestions de coach. On a aussi vu que la méthode, on a vu maintenant la méthode pour bibliothèque Facebook, la bibliothèque publicitaire de Facebook. Là, on a vu qu'on a beaucoup de tunnels qui sont même déjà là. La plupart des liens sur lesquels on clique sont des tunnels de vente. Ouais, un peu. Donc, on continue, on prend le dernier. Ça, c'est un webinaire. Un tunnel à refaire. Voilà. Donc, super. On a le tunnel. Voilà, si on peut le contacter par message. Si on peut avoir son contact. Voilà, son contact ou son email ou numéro de téléphone. On n'a pas. Alors, repérez maintenant le nom de la page dans la bibliothèque. Là, on a vu éveil au sacré. Donc, vous allez rechercher éveil au sacré. Éveil au sacré, on recherche pour voir si on peut trouver. N'oubliez pas, quand vous mettez éveil au sacré, c'est une page, hein, parce que sur la bibliothèque Facebook, c'est souvent les pages qui diffusent la publicité. Donc, vous filtrez par page. Là, en même temps, on le voit ici, éveil au sacré. Ouais, donc on met, vu qu'elle a déjà une page, elle est active, parce que sa publicité est active, on va directement dans notre Google Sheets. On met éveil au sacré, le nom. Ne trouvez pas ça banal. Parce que sans ça, vous ne pouvez jamais les prospecter. Sans les coordonnées. Éveil au sacré. Et vous aussi, vous saurez qui vous avez prospecté dans le mois. Donc, éveil au sacré. Ensuite, on prend le nom du tunnel de vente. Voilà. C. On prend le nom de son tunnel de vente. On le met ici. L'important, c'est qu'on a la possibilité de le contacter par message. Parce que ces personnes, ce sont des personnes qui sont très souvent actives sur Instagram, les coachs. Vous voyez un peu. Voilà. Même si vous n'avez pas la possibilité de contacter par message sur Instagram, vous allez voir que souvent, de ce côté, il y a d'autres qui vous donnent la possibilité de voir leurs emails. Là, vous pouvez le procéder par email, par numéro. Vous voyez un peu. Donc, on continue. On a pris le dernier. Voilà. On a pris le dernier prospect. Donc, jusqu'à là, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Je pense qu'on va profiter par là. Si vous avez des questions, vous les posez, je vous réponds. Ensuite, on continue. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions et je réponds directement avant d'attaquer la deuxième partie qui est comment relever les points faibles sur le tunnel de vente. L'objectif ici, c'est de cibler les personnes qui ont déjà des tunnels de vente. Ne perdez pas du temps à aller chercher des personnes qui n'ont pas de tunnel de vente. Vous perdez du temps. Si vous faites ça, c'est que vous perdez du temps. Vous envoyez des messages dans le vide. Ma méthode, c'est d'aller prospecter des personnes qui ont déjà des tunnels de vente. Et je vous ai déjà démontré du début jusqu'à la fin ici. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, levez la main, posez, je vous réponds avant d'attaquer la deuxième partie. Voilà, Josué, tu peux parler. Ouais, bonsoir. Ouais. Oui. Non, pas besoin de vérifier forcément si il ou elle est active sur les deux réseaux. Si vous voyez que sur Facebook, si c'est sur Facebook vous êtes, et vous voyez que vous avez déjà repéré le prospect, et vous avez vu que le lien redirige vers un tunnel de vente. Voilà, tous ces points sont qualifiés. Est-ce qu'elle est active sur Facebook? Si c'est bon sur Facebook, vous avez vérifié, vous avez vu que oui, elle a publié, il y a 2, 3, 4 jours. C'est bon déjà, vous pouvez le contacter par là. Vous voyez un peu. Et aussi, vous allez sur Instagram. C'est pas forcé, hein. C'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment des clients, c'est que vous le contactez ici, vous le contactez ici, parce que vous n'êtes pas le seul final builder au monde, il y a d'autres.
Donc, il vaut mieux agir très vite. Donc, le message que tu envoies ici, tu copies-colles, tu mets ça là-bas aussi. Si tu as son email, tu envoies aussi par email. Tu maximises toutes les chances de ton côté. Est-ce que j'ai répondu à ta question? À toi de voir. Si tu laisses ici, si tu laisses là-bas. Ok. Tu es satisfait? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Ok, je continue. Donc, je vais faire un petit bilan avant d'attaquer la deuxième partie. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a vu comment trouver des clients des clients cibles sur les réseaux sociaux. On a cherché sur Facebook. On a vu que la méthode sur Facebook, quand on met le mot-clé, c'est un peu c'est un peu difficile de les trouver sur Facebook. Vous voyez pas, tu vas falloir filtrer, aller dans les groupes, voilà un peu, alors que tu n'as pas que ça à faire de la journée. Tu n'as pas que ça à faire. Donc, on est allé sur Instagram. On a vu que là, c'est un peu mieux. Donc là, quand on a mis le mot-clé coach, on a vu 2, 3, 4 profils. Un petit rappel, sur version mobile, Instagram sur version Facebook, Instagram sur version PC, c'est un peu limité. On ne nous montre pas là, on nous fait pas beaucoup de suggestions de profils, voilà. Alors que sur mobile, quand vous mettez coach, vous avez beaucoup de listes de coach. Donc on a vu que la méthode Facebook, entre Facebook et Instagram, on a vu que Instagram est un peu facile et mieux, tu peux vite trouver des clients là-bas. La troisième plateforme, on a vu la bibliothèque Meta Facebook, la bibliothèque publicitaire de Facebook. Là, on a vu que une fois que tu mets le mot-clé, il y a beaucoup de tunnels de vente qui sont déjà là, de profils de votre cible, ouais, de cible du moins. Donc je vais rentrer dedans pour montrer à ceux qui n'étaient pas présents au début. Voilà ce qu'on appelle bibliothèque Facebook. Vous allez dans la barre de recherche, vous mettez bibliothèque Facebook. Une fois sur bibliothèque Facebook, vous ciblez le pays que vous voulez, vous mettez le pays Canada, France et autres. Vous cliquez sur toutes les publicités, vous cochez la première. Ensuite, vous allez chercher le mot-clé. Une fois que vous cherchez le mot-clé, directement vous avez, vous voyez, tout ce qui est là, ce sont des tunnels. Ouais, bien, c'est un tunnel. Vous voyez. Donc, une fois toutes ces conditions réunies, je trouve mon profil, si il ou elle est actif. Je trouve mon profil, si il ou elle est actif sur les réseaux sociaux. Ils sont en lien redirige vers un tunnel de vente, c'est bon. Si on a la possibilité de le contacter par message, c'est bon. Si on peut avoir aussi son WhatsApp ou son email, c'est aussi bon. Toutes ces conditions réunies, vous créez maintenant votre Google Sheet, votre Excel, vous mettez sur prospect que vous avez recueilli de la journée, vous le mettez là. Ainsi de suite, vous pouvez cibler 4, 5 prospects, vous les mettez là. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le résumé. Maintenant, la deuxième partie. Comment relever les points faibles du tunnel de vente de votre cible? C'est-à-dire, je vous explique concrètement le résultat, c'est mieux. Voilà. Comment repérer les points faibles ou les failles sur le tunnel de vente de votre cible? On prend un exemple ici. On prend un tunnel de vente. On prend ce tunnel de vente. On va l'appliquer. Comment relever les points faibles du tunnel de vente de votre cible? Donc, on a pris le tunnel de vente. Ensuite, c'est la deuxième partie. Après avoir trouvé votre cible, voilà. Comment repérer maintenant les failles sur son tunnel de vente? D'abord, pour repérer les failles, vous visitez au complet le tunnel de vente. Et vous essayez de regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous visitez le tunnel jusqu'à la fin. Les failles, ce sont les remarques. Quand vous prenez le tunnel de quelqu'un, quelles remarques vous avez fait quand vous avez pris son tunnel de vente? Donc, moi, je vous montre maintenant comment moi je le fais. Parce que vous ne savez pas. Donc, ce tunnel de vente maintenant, première remarque. Le design est trop basique. Est-ce que vous-même voyez? Le design ici, c'est trop basique. Secondo, les boutons sont génériques et les boutons sont en bas de la page. Vous voyez? Après ce bouton, il y a ce bouton juste sur la 3e ou 4e section. En plus, il y a 2 boutons différents sur un tunnel de vente. Ça, c'est un point faible. C'est pas bon. 2 objectifs différents. Là, vous envoyez. Là, il est en train d'envoyer du moins son prospect, son visiteur. Donc, première faille, tunnel. Vous notez ça quelque part. Hein, une fois que vous repérez votre site, vous avez déjà le lien de leur tunnel de vente. Vous cliquez sur le tunnel maintenant. Vous avez repéré les failles sur le tunnel de vente. Vous essayez d'avoir un petit bloc notable. Vous notez les points faibles. Donc, premier point faible, design basique, bouton en bas de la page, non visible. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Il y a non-cohérence entre les boutons. Parce qu'on voit quelque part, j'accède au programme, quelque part, on voit réserve mon appel. Ce qui n'est pas du tout bon. Donc, voilà les deux premières failles. Troisième faille, le titre accrocheur, il faut toujours vérifier. Programme 12 semaines par Elvis Leb. Ça ne veut rien dire. Son titre, ça ne veut rien dire. Hein? Ça, c'est une faille. Et comme amélioration, vous allez lui dire que son accroche principale, son titre accrocheur doit être orienté vers résultat, bénéfice. Par exemple, programme 12 semaines pour faire quoi? Is. En combien de jours? Vous voyez? C'est-à-dire, on peut dire en 12 semaines, voilà, perdre du poids ou devenir un coureur ou quoi que ce soit. Vous voyez un peu? Voilà, troisième point. Le titre n'est pas orienté vers résultat, bénéfice. Quatrième point, le sous-titre est déjà trop long. Et en plus, son sous-titre doit être le complémentaire du titre. Notez-le quelque part. Mettez-le dans votre cerveau. Le sous-titre doit être le complémentaire du titre.
Maintenant, deuxième session. Sur la deuxième session, je pense que là, ce sont les abréviations. Hein. Quel plan choisir? C'est Style, ce sont les abréviations. Mais ce que moi, je vais vous recommander de le faire souvent, c'est quoi? Sur la deuxième session, quand votre client vous demande un tunnel de vente, sur la deuxième session, mettez un avant, un après. Pour son cas maintenant, moi à sa place, je mettrai un avant de ce côté, un après de ce côté. Je vous explique concrètement ce que veut dire la session avant-après. Dans la session avant, peut-être avant son programme, quelles sont les douleurs que rencontre sa cible? C'est ce qu'il devait mettre là, dans la session avant. Et ici, peut-être il met 6 ou 7 problèmes ou douleurs que rencontre sa cible avant ce programme. Et dans la session après ici, de ce côté, il y aura la session après ici. Il va mettre les résultats, les bénéfices, disons les transformations, les résultats qu'ils ou qu'elles vont apprendre après ce programme. C'est-à-dire avant, ils sont à une situation A et après, une situation B. Et cette situation B, c'est la solution, c'est son programme. Donc moi, à sa place, comme troisième faille du moins, il fallait mettre une session avant et après. C'est dans une session pour lever les évaluations. Maintenant, on continue. Quatrième session, ce que tu vas vivre, super, ça vient au bon moment. On va voir comment il a présenté. Il y a trop d'écrits déjà, trop d'écrits. Moi, à sa place, je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux le ranger en 6 colonnes. Ce qu'ils vont apprendre. Genre 3 colonnes, 3 colonnes qu'on a l'habitude de voir sur le système. 3 colonnes. Ça va faire 6 colonnes. Et je mets des icônes pour illustrer un peu le programme. Ouais, un peu, ça fait 4 failles. Est-ce qu'il y a un quiz qui parle de lui? On va voir, non, il n'y a pas de quiz. 5e faille. Témoignage client. Témoignage client ici. Ça, c'est un peu générique. S'il a des témoignages clients capture, là, ça va encore quand même plus son audience. Capture vidéo. Ouais, un peu. Donc voilà comment repérer les failles sur un tunnel de vente. Repérez votre prospect. Si un tunnel de vente, super. Ensuite, vous cliquez sur le tunnel de vente. Vous allez faire un récapitulatif, un résumé. Vous allez relever les points faibles sur son tunnel de vente. Vous mettez ça quelque part. Un instant, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut rejoindre du moins. Bienvenue à vous. Donc, quand vous repérez les points faibles sur son tunnel de vente, là c'est bon. Donc, je reprends. Vous repérez le profil, s'il est actif sur les réseaux sociaux. Je le refais à cause des gens qui sont un peu en retard. C'est vrai qu'il y aura une rediffusion, il y aura un replay. Donc, vous repérez les profils sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou bibliothèque Facebook. Et cette bibliothèque Facebook, je vous recommande. À vous de voir, hein, c'est à vous de voir. Ensuite, vous voyez s'il y a un moyen de le contacter, si oui. Bon, si son tunnel de vente est quelque chose à refaire, si vous voyez un peu le tunnel de vente, ça c'est un peu, vous voyez un peu, non optimisé, voilà le bon mot. Vous repérez le tunnel de vente, vous cliquez sur le tunnel de vente, vous faites maintenant le rapport, l'analyse. Ce qui est bon, ce qui ne va pas dans le tunnel de vente, vous notez ça quelque part. Voilà le deuxième point, comment relever les points faibles sur le tunnel de vente. Et je parle que cette méthode, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait un truc pareil? Répondez-moi si vous avez déjà, du début jusqu'à la fin, jusqu'à présent, mais si vous avez déjà fait un truc pareil dans votre méthode de prospection. Super. Super, les autres n'ont pas interagi. Donc, ce qui veut dire que c'est une nouvelle méthode que vous êtes en train de découvrir comme ça. Moi, jamais, voilà. Donc, on continue. Donc, on a repéré déjà ensemble. Je vous ai repéré déjà les points faibles sur son tunnel de vente. Donc, voilà, le deuxième point. Voilà le deuxième point. Vous repérez le prospect, son tunnel de vente. Après ça, vous allez sur le tunnel de vente, vous faites le rapport. Maintenant, on continue. Maintenant, ici, les 5 points faibles les plus fréquents, les plus fréquents sur les tunnels de vente. Les 5 points faibles les plus fréquents sur les tunnels de vente. Vous voyez, ici, on a l'accroche. Ici, on nous dit le visiteur ne comprend pas en 3. Ici, on a l'accroche inexistante ou faible. Le visiteur ne comprend pas en 3 secondes ce qu'on lui propose. Vous voyez, pas immédiatement, c'est ça. Quand l'accroche n'est pas orientée vers le résultat bénéfice. Dans mon cas, maintenant, comme c'est ma masterclass, je peux dire, vous voyez, comment trouver votre premier client en funnel building en 1 jour. Ça, c'est une accroche orientée vers le résultat bénéfice. Vous voyez un peu. Deuxième point faible, plus fréquent sur les tunnels de vente, aucune point social. Ça, voilà, pas de témoignage client, pas de résultat client, le prospect n'a aucune raison de faire confiance. Voilà. Parce qu'on voit aussi aujourd'hui que les tunnels, du moins, les témoignages clients, il y a beaucoup de coachs formateurs qui ne mettent pas de témoignages clients, ou ils mettent carrément des témoignages clients génériques, qui a l'air faux. Vous voyez un peu, il y a des témoignages clients qu'on voit, on dit ça, c'est ChatGPT qui a fait cela. Vous voyez un peu. Donc voilà, le deuxième point faible, plus fréquent sur les tunnels de vente. Quand vous ne savez pas quoi concrètement relever son tunnel de vente, dites-lui que son accroche n'est pas orienté vers le résultat bénéfice. L'essentiel c'est de capter son attention, vous voyez un peu. Donc, troisième point faible, bouton d'action, le CTA, mal placé ou un peu visible. On vient de le voir avec le cas concret que j'ai fait maintenant. Que j'ai fait du moins. Le visiteur ne sait pas quoi faire, le bouton est en bas de la page. Voilà. Parle ou sans urgence, voilà, ça passe sans urgence. On voit aussi la cohérence entre les couleurs sur le tunnel de vente. On voit que la section est en noir, après en jaune, le bouton est en blanc. Non, il faut qu'il y ait de rapport sur son tunnel de vente. Le bouton aussi doit être présent sur chaque page et le bouton aussi doit avoir une action spécifique. Si c'est je réserve mon appel doit être sur chaque session. Bon, disons pas sur chaque session, au moins sur la page
Ou même si c'est un scroll une fois, deux fois, on voit le bouton. Donc voilà, le bouton ne doit pas être générique. Voilà un peu. On continue. Quatrième point faible sur, qu'on remarque le plus souvent sur les tunnels de vente. Pas d'urgence, pas de rareté. L'offre est disponible tout le temps. Et le prospect reporte indéfiniment sa décision. Voilà la remarque qu'on fait sur les tunnels de vente. Et souvent, l'urgence, c'est souvent après l'offre. Après avoir présenté son programme, l'urgence est souvent en bas de ça. Ou après les bonus. Donc pour l'urgence, vous pouvez lui mettre un code down. Quand on parle de code down, c'est-à-dire un décompte. Voilà. Créer de l'urgence. C'est très important. Ça reste une place. L'offre, ça termine aujourd'hui. 50% de réduction. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'urgence sur les tunnels de vente. Cinquième point, non optimisation mobile. Voilà ce qui est aussi très important pour un tunnel de vente. Quand votre tunnel de vente, voilà, si on le dit, plus de 70% du trafic est sur mobile. Un tunnel non responsive égale perte massive de conversion. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Je vous explique. La majeure partie se joue sur la version mobile. Quand le tunnel de vente n'est pas bien optimisé sur mobile, quand on scrolle, on ne sent pas oui qu'il y a de la cohérence. Voilà, moi qui le fais sortir ma carte de crédit, je ne vais pas acheter. Parce que les trucs sont en désordre. L'offre n'est pas cohérente. Le tunnel n'est pas bien structuré. Il y a aussi une remarque que j'ai fait. Les gens disent que tu veux bien designer. Excusez-moi. Il y a des gens qui disent que je veux bien designer mon tunnel de vente. Vous n'avez pas besoin de bien designer de bien savoir designer un tunnel de vente. Vous pouvez aller basiquement. Parce que, vous savez, le design qu'on fait est limité sur la version PC. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Quand vous faites un design sur version PC, sur votre bureautique, on le voit. Mais sur mobile, dites-moi. Est-ce que vous voyez le design que vous avez fait sur mobile? Répondez-moi en commentaire. Tout le design que vous avez fait sur version PC et vous le voyez, c'est joli. Est-ce que quand vous prenez sur mobile, vous voyez même le cadre du design? Répondez-moi par oui ou non. Voilà. C'est très rare de voir le design. Très rare de voir le design sur version mobile. Alors que quand on prend version PC, on voit le design, on dit waouh, j'ai travaillé. Donc il faut tout miser sur les deux parties. Que ce soit version ordinateur, version portable. Et aussi, je vois des gens qui font des tunnels et ils négligent la partie. Donc je vois des gens qui négligent la version PC. Et version mobile, ils donnent le 100% sur la version mobile. Version PC, tu vois que le tunnel est décalé, section mal structurée. Mais quand tu vois la version mobile, c'est bon. Donc ne négligez pas les deux parties. Quand vous voulez faire quelque chose, faut le faire, faut bien le faire. Version PC, version mobile. Donc voilà, un tunnel bien optimisé égale à plus de résultats. Voilà, on continue. Voilà ce que j'ai à dire à ce côté. Donc voilà un peu la première section de notre coaching. Je pense qu'on est à la fin. Voilà la première session de notre coaching. Donc je vais faire un petit bilan. On a appris aujourd'hui comment cibler les bons prospects sur Facebook qui ont déjà un tunnel de vente. Très important. C'est pas les prospects. Les prospects qui ont déjà un tunnel de vente. C'est l'erreur que moi-même j'ai fait au départ. En ciblant les personnes qui n'ont pas de tunnel de vente, j'ai envoyé des DM. Voilà, j'ai même pas de portfolio dans le temps. Donc, premier point, cibler les personnes qui ont déjà un tunnel de vente. Et nous avons vu la méthode de comment les trouver sur Facebook. On a vu que c'est un peu complexe. Sur Instagram, on a vu que c'est bien. Et sur version mobile, Instagram, on voit qu'on a beaucoup de suggestions de profil. Ouais. Troisième réseau social pour trouver les prospects qualifiés qui ont déjà un tunnel de vente. On a vu la bibliothèque Meta Facebook. Notez. Bibliothèque Meta Facebook. Bibliothèque publicitaire. Là, en même temps, quand vous recherchez, vous ciblez la ville, Canada, peu importe le pays. Ensuite, vous mettez le mot-clé webinaire. Vous mettez juste webinaire. Là, vous avez plusieurs tunnels. On l'a vu ici maintenant. Trop de tunnels, une liste de tunnels. Vous cliquez sur juste le tunnel. Voilà. Mais avant même de venir là, quand vous repérez votre profil, pour ceux qui n'étaient pas là, quand vous repérez le profil à prospecter, vérifiez si il est actif sur les réseaux sociaux. Peut-être sur Facebook, s'il a fait les 2 ou 3 derniers jours, s'il a fait un post. Sur Instagram, c'est pas important quand même, mais vérifiez aussi. Donc, quand c'est bon, vérifiez maintenant si le lien dans sa bio, s'il y a un lien qui rédige vers un quelconque tunnel. Ça peut être un tunnel de vente, une page, n'importe, que ça soit un tunnel quand même, mais pas un site web, pas un site WordPress, pas de site. J'espère que quand vous allez voir aussi des tunnels, c'est-à-dire des sites web conçus à base de tunnels de vente, vous allez savoir. Quand vous le verrez, vous le saurez. Oui, ça c'est un site qu'ils ont conçu avec système, vous le saurez, ne vous inquiétez pas. Donc, vous repérez le profil, s'il est actif, si son lien rédige vers un tunnel de vente, si c'est bon, si son lien rédige vers un tunnel de vente, c'est très bon, si ça ne rédige pas, vous laissez. Donc, si ces 3 points sont réunis ou 4 points sont réunis maintenant, vous ouvrez maintenant un Excel, un Google Excel ou un Google Sheet. Vous mettez le nom de votre prospect. Ensuite, vous mettez, vous avez fait un segment, nom, prénom, tunnel de vente, contact. Ensuite, vous mettez son nom, vous mettez le lien de son tunnel de vente, vous mettez son contact. Après ça, maintenant, vous cliquez sur le tunnel de vente, vous allez faire maintenant l'analyse, l'audit du tunnel de vente. Vous allez repérer, analyser tout ce qui ne va pas dans son tunnel de vente. Et après ça, maintenant, on passe à l'audit. Ensuite, comment s'approcher, créer de la connexion, comment avoir de réponses rapidement pour qu'il puisse vous payer. Ça, c'est les points que nous allons aborder dans la deuxième section.
du dimanche prochain. On voit un peu. Donc voilà un peu la méthode. Et je vais être honnête avec vous. Maintenant que vous savez comment trouver les prospects idéaux sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, vous savez comment repérer les points fidèles, les points forts sur le tunnel de vente. Là où le vrai problème se pose, c'est quoi? C'est comment filmer votre audit. Comment, c'est-à-dire après avoir relevé les points, les failles sur le tunnel de vente, comment filmer maintenant l'audit pour impressionner votre prospect. Comment vous lui envoyer un message qui lui pousse à vous répondre en moins de 24 heures. Et ensuite, comment vous créer une connexion assez forte pour qu'il veuille vous payer. Ça, c'est sujet qu'on n'a pas encore abordé. C'est ça qu'on va aborder dans la deuxième session du dimanche prochain. Et sans la méthode 2, vous ne pouvez pas signer de client. Sans la méthode 2, il n'y a pas de méthode 1. Sans la méthode 1, il n'y a pas de méthode 2. C'est juste une suite qui doit se croiser. Donc vous avez le choix maintenant. Soit vous appliquez les deux méthodes que je viens de vous donner, vous continuez vous seul. Soit vous optez à accéder à la deuxième partie de la masterclass où je vais vous montrer comment filmer l'audit, comment envoyer un message, créer de la connexion et ensuite comment avoir vite de réponse si le procès ne vous répond pas. Oui, il y a aussi cette méthode. Comment avoir vite une réponse. Ça, c'est tout un panoplie que je vais vous détailler. Donc vous avez le choix maintenant, soit un, vous continuez seul, soit deux, vous réservez votre accès pour accéder à la deuxième section. Donc, qui sont ceux qui sont prêts à réserver leur accès pour la deuxième session? Si vous êtes prêts à aller, mettez oui, je veux, oui. Je veux vous lire. Qui sont ceux qui sont prêts à continuer? Ceux qui sont prêts à continuer, voilà la méthode, on l'a vu. Ça, une deuxième partie de la méthode. L'essentiel est déjà fait. La seconde partie, c'est le complémentaire du premier. Sans ça, vous pouvez pas signer. Ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, à vous de voir, à vous de décider. Maintenant, je laisse place aux questions. Pour ceux qui veulent poser des questions, je laisse place. Posez-moi toutes vos questions et je vous réponds. Et sans oublier, je mettrai le lien pour ceux qui veulent aller plus loin. Avoir la deuxième partie de la session, comment filmer, comment envoyer un DM, comment avoir vite de réponse. Je mettrai le lien dans le groupe pour ceux qui veulent accéder à ça, le lien de paiement bien sûr. Je mettrai, vous allez accéder à la deuxième partie, vous serez rédigé dans un autre groupe. Après ça, vous aurez accès à mes codes CSS, voilà, quelques templates de tunnel de vente. Donc voilà un peu. Donc je laisse place aux questions. Posez-moi toutes vos questions pour ceux qui n'ont pas compris ou ceux qui sont pas là, désolé. Posez-moi toutes vos questions. Quelqu'un veut poser une question, vous levez la main, je vous écoute. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posées. S'il n'y a pas de questions, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Comment avez-vous trouvé alors la masterclass? La première session de notre masterclass du 31 mai. Ok, Josué, très intéressant. Très intéressant. Je t'écoute. Merci beaucoup. Je vais vous dire un truc. Je voulais jamais partager cette méthode. Mais c'est un client qui m'a dit, faut le faire. Parce qu'on ne m'a pas tout gardé pour soi. Parce que moi-même, personne ne me l'a dit. C'est en travaillant que je l'ai fait. J'ai fini par trouver la bonne solution, la bonne méthode. Et il n'y a pas de solution miracle. Soyez constant, régulier. Et vous verrez, appliquez la méthode. Et avant même que je donne la parole à quelqu'un d'autre, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer à quoi sert vraiment ma méthode. Je vais vous montrer juste un cas concret d'un client. Voilà. En appliquant bien sûr ma méthode. Là, c'est mon WhatsApp, hein. Voilà, monsieur que j'ai contacté, Jean-Claude Tisma ou quoi, voilà. D'abord, je dois m'assurer, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran WhatsApp? Est-ce que vous voyez mon écran WhatsApp? Est-ce que vous voyez mon écran WhatsApp? Super. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer. Voilà, un client, Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous laisse écouter. Bonjour monsieur Jean-Claude, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est aussi et je suis consultant de tunnel de vente. Donc du coup je vais directement de 3 2. J'ai vu votre section de coaching de groupe et franchement c'est une très belle initiative. Très accessible pour votre communauté. Et aussi j'ai fait une petite remarque.
c'est que vous n'avez pas du tout mis en place un tunnel de vente pour votre session de coaching. Et en ce moment même, certains de vos prospects vous contactent manuellement pour pouvoir passer au paiement, ce qui vous prend énormément du temps, j'en suis sûr, et ne vous rend pas très productif. Donc, je suis ravi de discuter avec vous quand j'ai une solution à vous proposer. Donc voilà, il ne répond pas bonjour, merci pour le message, je vous répondrai pas après. Il me dit directement de contacter son assistante. Et voilà l'assistante. Un instant. Ça, lui, il n'a même pas le tunnel de vente. Ça, c'est un autre cas. Mais c'est quand même les mêmes choses. C'est quand même les mêmes choses parce que vous allez voir la méthode maintenant. Il m'a dit de contacter son assistante. Donc, je vais montrer. Un instant, désolé. Voilà son assistante. Qu'est-ce qu'il fait? Là, bonsoir, LEC, nous pouvons programmer un appel. J'ai dit, je suis dispo, voilà. Voici mon portfolio. Je tiens pas mon portfolio. Si vous n'avez pas de portfolio, c'est pas grave. Moi, mais j'ai prospecté dans ce pays sans portfolio, j'ai eu des clients. Donc voilà. Donc c'est à force de refaire le tunnel de vente aussi, vous allez avoir de portfolio. On va aborder aussi ça dans la deuxième partie. Donc, je lui ai envoyé mon portfolio. Après ça, le jour J, on passe l'appel. Voilà, on passe l'appel. Voilà, l'appel a été passé sur Google Meet, vous voyez ici. Après ça, qu'est-ce que vous voyez? Récap plus devis. Récapitulatif plus devis en même temps. Et vous voyez un peu. En moins de 24 heures, hein, récapitulatif plus devis. Et je fais quoi encore plus pour les rassurer, pour attirer leur confiance. Je mets en place un tunnel vite fait. Je vous dis un tunnel vite fait avec Système.io. Et je vais vous montrer ça aussi. Comment. En fait, ça, c'est dans la partie que je disais tantôt. Comment avoir vite une réponse. Voilà. C'est dans cette page, je vous le dévoile. Voilà, je vous le dévoile juste ça, quelques processus à suivre. Vous voyez un peu. En moins de 24 heures, j'ai fait un tunnel de vente. D'abord, j'ai envoyé le devis, la récapitulatif de l'appel, le récapitulatif du moins. Ensuite, un prototype. Ils m'ont demandé un prototype. Voilà. Je vous montre le prototype. Voilà la puissance. Ça, c'est la puissance de ma méthode. Voilà. Voilà ce que j'ai envoyé. Donc, c'est un prototype. Voilà la session avant-après que je vous disais. Dans la session avant, voilà. Est-ce que tu vis actuellement ceci? Vous listez. Après, résultat, bénéfice. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Les 3 clés. Voilà le prototype que les gens envoient. Et c'est un client que je sais, même si je ne l'ai pas signé maintenant, parce que sa masterclass était faite hier. Vous voyez un peu? Donc, on n'aura pas le temps de faire un tunnel vite fait. Donc, mais je sais qu'ils vont me contacter prochainement pour le masterclass. Est-ce que vous voyez un peu? Vous avez vu? Donc, voilà un peu la méthode. Il y en a plein comme ça. Donc, juste un petit vocal. Et bim, vous avez des clients. Vous avez des rendez-vous qualifiés. Même s'ils ne vous contactent pas maintenant, ils vont vous contacter. Donc, voilà un peu la première session, ce que je viens de vous partager. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent parler avant qu'on ne clôture. Dans le groupe, je mettrai bien sûr le lien de paiement pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, je mettrai le lien de paiement. C'est un peu ça. Donc, je ne sais pas. Pour ceux qui étaient en retard, j'ai fait un petit rappel. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent dire un dernier mot avant qu'on ne clôture. Voilà. Là, ça va bien. Ouais, super. Il y a toujours un plus. Faut toujours apporter un plus. Par contre, moi, je n'ai jamais appris cette méthode sur YouTube. Je l'ai fini par découvrir moi-même. Voilà. Donc, moi-même, je ne savais pas que ça existait. Mais les gens vont jamais en profondeur. Jamais. De vous à moi. Jamais dans combien de vidéos sur le final building. Il y a assez. Mais combien vous dites concrètement comment trouver des clients qui vont juste au fond? Non. Donc, voilà un peu. Donc, s'il n'y a plus de questions, voilà. Quand même, je suis ravi d'avoir discuté, d'avoir partagé mon savoir avec vous. Et un point avant de terminer, toujours apporter de la valeur et être bien entouré. Il faut aussi avoir un groupe autour de soi. Comme je l'ai dit, toujours bien s'entourer. Un média buyer, vous avez fini à j'ai un média buyer, un monteur vidéo. Vous voyez, un monteur vidéo. Là, quand le client vient, vous savez que votre argent ne va pas partir chez d'autres. Parce que les clients de nos jours, ils veulent un système 360. Il ne va pas faire le tunnel chez toi, aller lancer la publicité chez d'autres, tu vois. C'est comme distribuer de l'argent. Il veut tout faire chez la seule personne. Donc, tu proposes un service 360, tu le factures encore plus. Moi, j'ai jamais suivi de formation en closing, mais je close. Tout est apporté de nos jours. Je close. Donc, il faut avoir un cercle autour de soi. Ça joue un rôle très important. Parce que vous allez closer des clients à des offres, à étiquettes. Et vous allez maintenant faire des paiements à vos associés. Vu que tu connais déjà à peu près combien de factures ces services. Toi, tu supplies un peu et toi, tu prends le reste. Voilà un peu. Donc, merci à chacun de vous. Merci pour votre présence. Vraiment, un grand merci à vous. J'ai remarqué que vous avez bien compris parce qu'il n'y a pas assez de questions. Et on se dit le 7 juin, le 7 dimanche prochain alors. Bye.